on a choisi de finir cette journée plutôt par des espaces de discussion. Le premier, là, on a beaucoup entendu parler donc, de projets, de développement de code. Il nous semblait intéressant de donner aussi la parole là maintenant des gens qui réellement font des codes, font du code, font du plugging, etc. Donc là, ça sera vraiment une petite discussion là-dessus. Donc là, les questions, ça serait plutôt, bon, déjà, chacun, même s'ils sont passés aujourd'hui, de se présenter, de dire un peu en tant que programmeur, en tant que développeur de code, quels sont leurs rapports avec Omeka, s'ils doivent donner une note de 1 à 10 à Omeka par rapport aux autres outils qu'ils utilisent, voir un petit peu les points faibles, les points forts d'Omeka en termes de développement, et puis aussi de voir Omeka qui est quand même une plateforme générique, hein, comme j'ai dit ce matin en introduction, c'est quand même souvent du clic-bouton, du clicodrome et autres termes, WYSIWYG et autres. Qu'est-ce que ça change en termes de développeur par rapport à la relation qu'on peut avoir avec ce qu'on appelle le client, l'apporteur de contenu, le chef de projet, etc. S'il n'y a pas, par exemple, si les apporteurs de contenu ne rentrent encore beaucoup plus loin dans la manipulation des données, dans l'édition des données, etc. Donc on va commencer peut-être par Maxime. Voilà, très bien. Du coup, ça tombe bien parce que moi, je ne suis pas développeur ni informaticien, donc j'ai une formation de documentaliste. Pour rappel, moi, je suis à l'université de Poitiers. Et donc, je suis arrivé il y a 2 ans sur ce poste donc, pour travailler sur Omeka. Et du coup, c'était vraiment ma première expérience de code, puisqu'avant, j'avais vraiment jamais touché à une ligne de PHP, quoi que ce soit. Donc pour le coup, ce que je peux dire d'Omeka, c'est que je pense, alors après, il y a peut-être mieux, effectivement, puisque j'ai pas testé, mais pour se mettre dedans, c'est quand même un bon outil. Notamment puisque on retrouve derrière une grosse communauté d'utilisateurs, en fait, que la doc est vraiment... Alors, elle est en anglais, certes, mais elle est quand même très bien faite. Et puis, il y a justement tout ce dont on parlait, le forum dont parlait Sharon ce matin, même si elle était assez incertaine sur sa tenue, ce qui fait un peu peur, parce que c'est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, ce que je peux dire niveau côté code, programmation, etc. d'Omeka, c'est que c'est un outil qui est assez souple. Et il y a vraiment beaucoup d'assistance derrière. On peut vraiment mettre les mains dedans sans forcément y connaître grand-chose. C'est assez transparent. Ce que le reproche que me faisait Richard ce matin, donc il y a des commentaires qui sont de base, même si moi je repasse derrière et j'en mets pas. Voilà. Alors je pourrais pas vraiment mettre de notes puisque au final c'est vraiment le seul outil que je connais sous ce biais-là en tant que codeur, etc. Et si ce que tu me demandais au niveau du rapport avec les utilisateurs, la souplesse, en fait c'était vraiment un élément déterminant dans le choix de l'outil à l'université de Poitiers, d'avoir un outil qui permettait de rendre autonomes les déposants, on va dire, sachant que le DEL était assez contraignant avec des dépôts de fichiers Word, etc. Et les retours qu'on a avec donc les déposants, c'est que c'est vraiment très très positif, sachant que l'interface est quand même assez souple, qu'il y a des améliorations sans aller très loin dans le paramétrage qui sont facilement réglables, les commentaires sur les champs, dans le formulaire, etc. De l'autre côté, quand ils ont des demandes, c'est du coup assez facile de rentrer dans le fonctionnement interne du logiciel pour pouvoir adapter des petites choses. Vraiment, le code est assez transparent. Donc il y a vraiment une interaction qui est assez intéressante avec les utilisateurs. Et vraiment, les retours qu'on a, c'est que c'est vraiment positif. Voilà. Merci. Donc, autre témoignage. Vas-y, Julien Maurice. Bonjour. Alors moi, pour le coup, je suis développeur. Je travaille chez BibLib en tant que développeur depuis un peu plus de 5 ans. Avant de travailler sur Omeka, j'ai travaillé donc sur un SIGB qui s'appelle Koa, qui est écrit en Perl. J'ai aussi travaillé sur Drupal, qui est écrit en PHP, et également sur un outil qui s'appelle Bokeh, qui est aussi écrit en PHP et qui utilise le même framework qu'Omeka, qui s'appelle Zend. Donc avant d'arriver sur Omeka, j'avais quand même un peu de bagage technique. Donc j'ai eu aucun mal à rentrer dedans. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, il y a une documentation qui est très bien écrite. Une communauté qui est présente, qui répond à toutes nos questions assez rapidement. Alors j'ai pas trop d'expérience avec le forum, mais ils ont une liste de diffusion pour développeurs qui est assez active.
Donc voilà, les autres questions. Point fort, point faible en termes de développement. En termes de développement, alors comme j'ai connu Drupal avant, qui est aussi un peu sur le même principe modulaire, donc je vais faire un peu la comparaison avec Drupal. Donc c'est un peu le même principe, les plugins déclarent alors je ne sais pas si on peut rentrer vraiment dans le détail, mais on déclare des hooks, on implémente des hooks en plugin pour modifier le comportement du cœur. À ce niveau-là, c'est beaucoup moins complet que Drupal, on peut faire beaucoup moins de choses. C'est quand même suffisamment complet pour apporter certaines fonctionnalités, mais c'est vrai qu'en tant que développeur, il nous manque il nous manque des outils parfois pour faire vraiment ce qu'on veut. Voilà. Sinon, en point fort, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'en plus de la documentation, le code est aussi bien écrit. Donc quand il manque quelque chose dans la doc, on peut facilement aller fouiller le code ou regarder le code des autres plugins déjà existants. Donc c'est assez facile. Voilà. Avec les utilisateurs, pas de rapport Pas beaucoup de rapport. Alors maintenant, Vincent Buard. Oui, bonjour. Moi, je suis travailleur indépendant depuis 10 ans et informaticien depuis 20. Je suis toujours travailleur indépendant en informatique, comme vous vous en doutez sûrement. Je travaille beaucoup avec Richard. J'ai travaillé avec le SRA depuis la fin de l'année dernière, le SRA de Bretagne, sur un projet assez important, un fonds de 3000 documents. Voilà pour la présentation. Alors moi j'ai très peu de rapport avec les utilisateurs et je pense que c'est une très bonne chose parce que ça me paraît pas être une bonne idée de mettre des développeurs en rapport avec des utilisateurs finaux d'une façon générale. Bon, sur des projets de taille moyenne ça peut marcher, mais et je n'ai rien contre les utilisateurs par ailleurs, mais je pense qu'au niveau méthodologique c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas ça qu'on me demande de dire là aujourd'hui. Le développement avec... Oui, le développement avec Omeka. Alors mon camarade précédent m'a volé mon idée parce que j'ai moi aussi fait beaucoup de Drupal ces 10 dernières années. Et non pas 10, disons 6 ou 7. Et je suis d'accord avec certaines de ces observations. J'en ajouterai une, c'est que Drupal est très très gros et très très complexe. Et très très inutilisable quand même pour pas mal de cas d'utilisation. À l'heure actuelle, je parle. Hein. Enfin bon, après c'est un débat qu'on pourrait avoir entre. Et l'avantage de Omeka, c'est justement qu'il est très lightweight, comme on dit en bon français d'informaticien, et qu'il permet assez facilement de développer ses propres choses sans se mettre sur le chemin du développeur. C'est-à-dire, moi j'aurais un peu l'observation inverse, c'est-à-dire qu'effectivement Drupal, on peut faire des choses extrêmement puissantes avec très peu de lignes. Il faut peut-être un peu plus de lignes avec Omeka, mais en même temps, on n'a pas 30 000 déclarations, on n'a pas, dès qu'on crée une donnée, on n'a pas 5 lignes qui vont se mettre dans des tables partout, avec 30 requêtes SQL qui vont s'exécuter, ce qui pour moi, était devenu problématique sur pas mal de projets que je gérais. Donc de ce point de vue-là, Omeka a beaucoup de qualité pour moi. Alors, s'il fallait mettre des notes, moi, en tant que CMS, je lui mettrais peut-être 3 sur 10 si on le compare à tous les autres CMS, je ne sais pas, à WordPress ou à Drupal. Par contre, en tant qu'outil pour faire ce qu'on lui demande de faire, entre autres avec Richard et puis tous mes camarades qui sont là, la note serait bien supérieure à ça. Alors, je ne suis pas suffisamment connaisseur du domaine des librairies, des dictionnaires et des musées et des fonds documentaires mais il me semble que cette journée-là le prouve que la note devrait être assez élevée. Ouais. Justement à cause du bon compromis entre possibilité d'aller vers la complexité et simplicité de prise en main. Très, très bien. Alors, maintenant, c'est la personne qui a inauguré, Daniel Berthereau, qui va dire qu'il n'est pas informaticien. Vas-y, alors. Je fais de l'informatique, mais je ne suis pas informaticien. Il y a depuis des gens qui font des présentations qui ne sont pas présentateurs. Donc, moi, j'ai fait... globalement, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit ce matin, mais globalement, j'avais un projet Omeka à faire, j'ai pris le code et puis j'ai codé. Je ne suis pas cherché à faire plus de choses. J'avais déjà travaillé auparavant sur Drupal 6. Quand c'est passé à Drupal 7, c'était beaucoup trop compliqué, donc je suis arrêté sur Drupal à cette époque-là. Drupal 8 est bien pire. Oui, donc, voilà. Et effectivement, Omeka, c'est très simple. Le code est vraiment très simple. Il est très facile à modifier. Pour faire des mises à jour, c'est facile. Pour mettre des mises à niveau, c'est facile. La documentation est complète.
Voilà, donc puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc à force de faire des plugins, parce que j'étais obligé d'en faire, on apprend l'informatique en fait. Et ça, ceux qui ne savent pas que je ne suis pas informaticien, ils ne savent pas que je ne suis pas informaticien en fait. J'ai peut-être mal expliqué. C'était bizarre, mais c'est compréhensible. Voilà, les gens ne savent pas que je suis. Les gens pensent que je suis informaticien, mais non en fait. Voilà. Omeka, ça permet de faire illusion, quoi. Donc en fait, moi je suis d'abord. Voilà. Plus fort parce qu'on nous entend pas au fond. Donc d'abord, je fais de la documentation. Donc, moi, je suis plus proche des documentalistes. Donc j'ai un rapport beaucoup plus proche avec les utilisateurs, forcément, puisque j'en suis un. Et donc je développe en même temps. Et ça, c'est quand même une richesse. Ça permet d'aller beaucoup plus vite au résultat, en fait. Peut-être les rapports avec les utilisateurs, la prise en main par Omeka. L'utilisation d'Omeka en tant que tel, c'est un logiciel très simple à utiliser. Donc, c'est comme Facebook. On a besoin de formation Facebook, on a besoin de formation Omeka pour l'utiliser en fait, en tant qu'utilisateur. Enfin, c'est un point de vue qui n'engage que Daniel. Pour simplifier. Peut-être alors, après on vous laissera la parole. Moi, ce que j'étais aussi comme frappé dans vos présentations, en plus on a vraiment fait le choix d'inviter 2 personnes de formation non informaticienne et 2 personnes qui sont vraiment des informaticiens. Je vous promets, ça n'a pas été fait exprès. Le terme que j'ai entendu, c'est CMS. Est-ce que pour vous, Omeka est un CMS ou qu'est-ce que c'est? Allez, à toi. 2 heures. C'est un CMS, oui, dans le sens où il gère des contenus. Voilà, donc pour rester dans le terme... le terme en lui-même, mais après il est performant sur des contenus bien spécifiques et d'une façon bien spécifique, puisque disons que l'élément central dans Omeka va être différent de celui dans WordPress, où on est centré sur un article au sens éditorial, où le contenu est vraiment créé par... en tout cas, c'est comme ça qu'on l'utilise à Poitiers, où le contenu est vraiment créé par l'utilisateur, alors que dans Omeka, on va prendre un contenu extérieur, donc une numérisation ou quelque chose, et on va mettre des éléments autour. Voilà, c'est comme ça que j'entends. Toi? J'irai pas beaucoup plus loin dans ma réponse. C'est vrai que c'est un CMS, mais vraiment très spécifique, voilà. Très dirigé vers son domaine, et il ne peut pas en faire autre chose, contrairement à d'autres CMS. Oui, donc évidemment. Systématique. C'est moins facile de parler en troisième dans ce cas-là. Oui, mais pour continuer, pour filer la métaphore, la comparaison avec Drupal, et donc redire les avantages comparés de l'un et de l'autre, quelque chose comme Drupal cherche à être partout. C'est-à-dire, on pourrait faire assez facilement ce que fait Omeka avec Drupal, sauf que ça serait plus lourd, plus gourmand en ressources, plus difficile à maintenir, plus long à implémenter, etc. Mais justement, je pense que les vertus de l'outil sont dans son minimalisme. Voilà, ça me paraît pas mal. Pas de réponse. Oui. Je ne vais pas dire la même chose. Bon, voilà. Ouais. Alors, peut-être moi, pour faire aussi réagir, moi je suis quand même frappé ayant fait Drupal, surtout WordPress et puis Omeka, si on compare. C'est vrai qu'en termes de développement, quand on commence à aller sur les forums de WordPress, on s'est très vite installé le module de paiement PayPal ou des choses comme ça. C'est vrai que quand on arrive sur... c'est aussi je demanderai votre expérience là-dessus en tant que développeur. On arrive sur Omeka, déjà il y a le Dublin Core. Donc il faut comprendre ce que c'est que le Dublin Core. C'est 15 balises qui sont imposées. Donc on est vraiment dans de l'informatique documentaire, qui pour certains n'est pas du tout de l'informatique. Moi j'ai présenté notre projet Iman la semaine dernière à Poitiers. Un ami, un collègue, mais néanmoins ami, venant d'outre-Manche, mais installé en France, certains le reconnaîtront, m'a clairement dit, mais tu fais de la page web. Alors j'étais un peu vexé, parce que derrière, il y a quand même, alors c'est vrai que c'est la page web CMS, mais derrière, il y a toute la structuration, XML, Dublin Core, etc., qui pour certains ne sont pas de l'informatique. Alors pour vous, est-ce que c'est de l'informatique? Là, on va faire là. Faire du XM, oui. Non, oui, parce qu'en fait, Micro. Oui. Les informaticiens, ils n'aiment pas faire des sites web parce que là, ils préfèrent que ce soit des webmasters qui fassent des sites web en général. Et donc, ils préfèrent faire du codage plus dur, plus pur, etc. Et le PHP, pour eux, c'est pas forcément un bon langage. Même si ici, j'ai des gens, il n'y a pas de contradicteur ici.
En fait, alors, les documentalistes, ils utilisent des logiciels de base documentaire. Et donc, les logiciels de base documentaire, ils ont un peu disparu depuis. Et donc, Omeka remplace un peu ce genre d'outil-là qui existait autrefois. Alors que les informaticiens utilisent plutôt des logiciels de base de données. Alors, ils ne font pas forcément la différence entre ces deux concepts. Et Omeka, c'est plus un logiciel de base documentaire, en fait. Donc, on gère des documents, on ne gère pas des données. Mais après, les documents, à l'intérieur d'eux, ils ont des données. On appelle ça des métadonnées ou des notices. Les bibliothécaires, ils ont inventé ça depuis avant les informaticiens, évidemment. Et donc, c'est pour ça que les documentalistes, ils n'ont pas de mal souvent à travailler sur des projets informatiques, puisque en fait, la documentation, c'est de l'informatique. En fait, il y a beaucoup de concepts qui se rapprochent. Voilà. Oui, en fait, alors, informatique, pas informatique, c'est pas une question qui m'a tellement intéressé jamais. La question, c'est est-ce que ça fait le boulot, quoi. De toute façon, on peut discuter de tout ce qu'on veut sur la complexité des structures de données, tout ça. En gros, il y a deux écoles. Les bases de données, ça c'est l'école traditionnelle du temps de ma formation. La vague montante, c'est XML maintenant. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des choses qui sont stockées dans des bases et on fait des tables et on les relie entre elles, on fait des hiérarchies. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. J'ai des discussions avec des informaticiens de ma connaissance philosophique sur la question. C'est un peu des querelles de chapelle. Je pense qu'il faut surtout parler de la même chose. Par exemple, on a beaucoup parlé de transcription aujourd'hui. Clairement, dans Omeka, il n'y a rien pour faire de la transcription. C'est pas un outil fait pour ça. On peut stocker de la transcription. Rien n'empêche d'ajouter un plugin, par exemple TEI ou orienté TEI, qui va permettre parallèlement et en collant au modèle de données de faire effectivement de la notation de texte, etc. C'est des projets qu'on a sur Iman. Mais en même temps, si on cherche, et pas mal d'entre vous, des gens qui ont fait des présentations aujourd'hui en ont cherché, et visiblement il n'y en a pas vraiment, ça n'existe pas des outils de transcription, donc on ne peut pas demander à Omeka de faire quelque chose que rien d'autre ne fait non plus. Donc informatique, pas informatique, moi c'en est, c'est-à-dire moi il y a des utilisateurs dont les besoins sont regroupés par un chef de projet qui les exprime et des informaticiens derrière qui les implémentent. La vie est simple. Vous n'êtes pas obligé de... Oui, j'ai rien à rajouter en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? Poser une question aux informaticiens presque. On nous a présenté ce matin le nouvel Omeka. Est-ce que vous avez pu l'explorer déjà et qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'informaticien et pour nous en tant qu'usagers d'Omeka? Je pense que le problème, c'est que Vincent fait une conclusion qui empêche toute discussion. Les informaticiens, ils implémentent. Non, enfin, je pense que... Alors, je pense que pour nous, informaticiens, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, c'est du côté utilisateur, ne serait-ce que le fait qu'un document ne soit plus indexé qu'à une collection, mais soit tagué, ça demande une structuration de contenu, une réflexion. Donc ça va déporter beaucoup de travail vers les apporteurs de contenu, les porteurs de projets. Et puis les informaticiens, on va toujours développer des plugins. Hein, le noyau reste le même, a priori. Hein. Oui, si, juste une observation sur OmeKS. Apparemment, moi je ne l'ai pas exploré personnellement, j'ai survolé comme ça. Ce que j'en ai compris ce matin, ça va être très orienté multisite. Donc ça ne va pas être adapté à tous les projets. Alors il y a un projet ce matin qui va être concerné au premier chef, c'était vous je crois. Je ne sais plus, je suis perdu lors des interventions. Il me semble où il s'agissait de regrouper plusieurs sites Omeka. Là, typiquement, vous avez fait le boulot qu'OmekaS va être censé faire, d'après ce que j'ai compris, quoi. Donc dans ce cas-là, oui, ça va changer peut-être pas mal de choses, mais peut-être que ça va être moins bien, j'en sais rien. Enfin, après, faut voir. Puis de toute façon, c'est pas terminé. Mais pour d'autres projets, ça n'aura aucun sens. Enfin, je pensais au SRA tout à l'heure. OmekaS apporterait a priori pas grand-chose de plus que ce qu'Omeka classique. Comme elle disait ce matin. Donc voilà. Il y a beaucoup d'innovations dans OmekaS qui ne se retrouvent pas dans Omeka 2. Notamment, Omeka 2 est basé sur le Dublin Core, alors que OmekaS est basé sur le RDF. Et le RDF, c'est vraiment la norme du web sémantique qui se développe actuellement. Donc il faut vraiment utiliser ce genre d'outils si on veut pouvoir échanger facilement les données entre les sites.
Donc après, il y a d'autres innovations notamment, c'est-à-dire que les documents ne sont pas forcément dans une seule collection, mais dans plusieurs collections sans problème. On pourra créer des collections dynamiques, on pourra faire beaucoup de choses, on pourra faire des masques de saisie plutôt que de faire uniquement le Dublin Core. On pourra créer importer facilement des vocabulaires spécifiques, créer des listes de... Enfin, voilà. Alors, en gros, c'est ça les idées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Des formulaires personnalisés. Oui, les masques de saisie. On appelle ça des autrefois, dans les bases documentaires, on appelle ça des masques de saisie, mais maintenant, on appelle ça plutôt des formulaires dans les milieux informatiques. Et donc, ça sera très, très pratique, parce que s'il y a des utilisateurs qui ne savent pas remplir un formulaire avec un champ, ils ne veulent pas remplir le titre, etc., et là, on pourra uniquement mettre les champs qui nous intéressent. Et donc, ça sera plus simple. On pourra distinguer les différents utilisateurs. On pourra mettre en place des workflows plus précis qu'actuellement. Donc il y a beaucoup d'innovations dans le MKS en fait. Mais après, c'est à chaque site de voir si c'est intéressant. En fait. Alors, peut-être une intervention. Ouais. Je veux bien ajouter quelque chose aussi. Il me semble qu'un des apports de MKS, c'est justement le multisite, et que tout le monde est susceptible un jour d'être concerné par une approche multisite. On peut... Non, mais même un projet qui s'est jamais pensé comme multisite peut avoir intérêt à se raccrocher à une institution ou à un groupe d'institutions qui va gérer une bonne fois pour toutes et pour un ensemble l'installation d'OMKS de façon à ne plus avoir que du travail de documentaliste à assurer. Ça me paraît, là, en tout cas, pour un apport considérable. Une toute petite remarque, c'est pensé pour le multisite, mais ça marche très bien aussi avec un seul site. Quoi. Donc, ça peut être complètement utilisé à la place d'Omeka. Oui, mais on ne parle pas tout à fait de la même chose, je pense, quand on parle de multisite, parce que les sites Omeka 2 peuvent tout à fait partager des données via IPMH, etc., toutes ces choses telles qu'ils sont là, sans OMKS. Après, il y aura effectivement des facilités pour... faire communiquer OMKS avec OMKS quand il y aura... mais je sais pas, hein, moi je discute... Oui, si on part sur un multisite dès le départ, c'est ça. Mais sinon, et de toute façon, OMKS pourra même être lié à des Omeka 2, j'imagine, puisque en droit, il peut être lié à n'importe quoi. Donc, voilà. Oui, c'était juste une réaction à ce que vous disiez, Vincent. Vous disiez le développeur doit pas... il est souhaitable, pour utiliser une formulation très buarde d'ailleurs, il est souhaitable que les utilisateurs ne soient pas en communication avec le développeur. Donc comment fonctionne cette chaîne de communication? Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'il y ait des allers-retours entre le développeur, les retours usagers, etc. Oui, bon, j'ai un peu forcé le trait, évidemment, mais parce que c'est jamais comme ça. Et puis, ce que je voulais dire par là, c'est que d'une manière générale, il est bon d'avoir un filtrage, quel qu'il soit. Alors après, savoir, on peut être multicasquette, c'est-à-dire être une fois analyste des besoins et puis l'autre fois développeur. Alors ça demande une rigueur quand même qui n'est pas commune, que je prétends pas posséder en tout cas. Et donc je pense que la structure... alors ça n'empêche pas évidemment de discuter directement quand c'est plus pratique. Voilà, le bouton vous le voulez là, l'ordre des menus, etc. En revanche, pour des décisions stratégiques sur des projets, je maintiens mon opinion, quoi, qu'il faut éviter d'avoir une communication directe entre utilisateurs finaux et développeurs. En tout cas, développeur en tant que développeur, si le développeur est en même temps chef de projet et capable de structurer un dossier, un besoin, une expression de besoin, etc., bien sûr, ça pose pas de problème. Il ne s'agit pas non plus de cloisonner tout comme à la caserne. Non, mais c'est surtout dans l'idée que dans ce genre de projet SHS, il y a une tâche de modélisation auquel nos collègues ne sont pas nécessairement habitués et qui doit être accompagnée. Et c'est peut-être, alors peut-être que c'est plus l'analyse que le développeur, mais c'est peut-être à ce niveau-là aussi qu'il y a une communication importante et d'entraide entre l'informaticien pur et dur et le SHS pur et dur, de manière à modéliser quelque chose de cohérent qui réponde aux prérogatives de l'informatique et aux interrogations scientifiques du chercheur. À quoi vous pensez en disant ça?
Alors, moi, je vais faire le retour à l'envoyeur. Il me semble que maintenant, on a des chaires d'humanité numérique dans certaines universités et que, justement, on voit apparaître des formations, des masters, humanité numérique, gestion de projets numériques, patrimoine matériel, immatériel ou je ne sais quoi, pour justement, et je pense qu'Omeka est vraiment un outil pour ça aussi, pouvoir modéliser des systèmes. Après, l'informaticien, comme a dit très justement Vincent, va implémenter, va faire son boulot. Mais il faut vraiment cette part entre tout ce contenu et les corpus. Et c'est vrai qu'on a très peu parlé aujourd'hui de ce qui est en fait, vraiment la base de Meka, qui sont ces corpus, qui sont ces données, qui sont souvent en vrac, qui sont souvent multimédia, qui sont souvent très hétérogènes. Comment modéliser pour que ça passe un formulaire? Et donc là, c'est effectivement plutôt des besoins, je dirais, éditoriaux. Et il est tout à fait souhaitable que, alors on appelle ça aussi les humanités numériques, que ces humanités numériques fleurissent dans nos chères universités françaises.